Ok, pas tous, bien-aimés frères et sœurs. 2 heures d'entretien, 2 heures de conversation téléphonique ce 18 mars 2025 entre deux grands hommes parmi les plus puissants de ce monde. Deux présidents, le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine. Ils ont parlé pendant 2 heures du temps. Trump n'a pas tout obtenu, Poutine n'a pas tout lâché, et Trump n'a pas tout perdu. Et Poutine n'a pas tout obtenu non plus. Mais en tout cas, ils affirment que ces négociations, ils sont rentrés dans les détails et ils étaient très courtois et très constructifs. Donc, vous voyez, là, l'Europe n'est pas là à la table de négociation. L'Europe n'est pas là. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ils ont décidé qu'il faut arrêter avec la destruction des infrastructures énergétiques. Ça a été obtenu. 175 prisonniers politiques vont être échangés. Et la Russie a décidé de remettre dans l'immédiat 23 prisonniers politiques ukrainiens, gratuitement sans contrepartie. Et ils vont discuter sur 175 autres. Poutine a répondu à Donald Trump qui lui demandait de sauver des vies à course. Et Poutine a dit que ceux qui vont jeter les armes seront reçus et traités normalement comme des prisonniers de guerre, avec tous les égards le respect du droit international. Et donc, ils ont parlé aussi d'autre chose. Il faut arrêter immédiatement la mobilisation, à la fois de l'argent, à la fois des armes et à la fois du renseignement du côté ukrainien. Que les Occidentaux arrêtent d'alimenter la guerre. Parce que cette guerre ne peut pas s'arrêter si les Occidentaux continuent à envoyer des armes. Vous apprenez que, par exemple, les Allemands veulent envoyer maintenant Taurus, leur missile Taurus, qui est comme l'équivalent du Storm Shadow des Anglais et de Scarp des Français, qui n'ont jamais rien fait d'ailleurs, mais qui continuent à alimenter la guerre. Et ça, c'est quelque chose que Poutine a demandé et qu'il va obtenir. Parce que si vous voulez le cessez-le-feu, il ne faudrait pas qu'il s'équipe. Si l'Ukraine ne s'équipe plus, si les Occidentaux ne donnent plus des armes à l'Ukraine, la guerre va s'arrêter. Et ils ont décidé, les deux hommes ont décidé dans l'immédiat de commencer les négociations approfondies sur, par exemple, la gestion de la mer Noire. Apparemment, Poutine veut prendre le contrôle du port d'Odessa, donc probablement de la ville d'Odessa. Donc, des dossiers comme la Crimée, ça c'est fini, c'est scellé, et peut-être même tout le Donbass est parti. L'Ukraine n'aura que des larmes pour pleurer. De toutes les façons, les populations là étaient déjà maltraitées par le gouvernement ukrainien lui-même. C'est pour ça qu'eux, ils ont fait appel à Vladimir Poutine, qui est russe, parce que ce sont des russophones qui vivent en Ukraine. Voilà la situation qui se passe. Et ce que il faut retenir aussi, qui est très important, c'est la normalisation des relations entre les États-Unis et la Russie. C'est pas et ce sera pas étonnant d'apprendre que les sanctions ont été levées, en tout cas, ne serait-ce que du côté américain. Eh oui, ne serait-ce que du côté américain. Parce que cette situation, je pense que c'est la contrepartie pour que Donald Trump puisse obtenir un cessez-le-feu. Mais Donald Trump ne veut pas le cessez-le-feu juste parce qu'il ne veut pas la guerre. Il faut que les gens comprennent très bien. Cette guerre cause des problèmes au monde entier. C'est pour ça que vous voyez là, il y a l'inflation dans la plupart des pays du monde. C'est à cause de cette guerre.
Parce que cette guerre a entraîné la crise énergétique, la crise céréalaise. C'est à cause de cette guerre. Donc, si cette guerre s'arrête, il y aura beaucoup de choses qui seront normalisées. Et donc, je crois que Donald Trump a compris ça. Mais aussi, et le plus important d'ailleurs, qu'on ne dit pas, parce qu'ils ont dit qu'ils ont parlé des détails, ils n'ont pas donné les détails. Mais l'un des détails que je peux vous garantir, c'est celui du dollar, l'avenir du dollar. Donald Trump a besoin de la Russie pour freiner la dégringolade du dollar américain, la chute du dollar américain, parce que le monde ne fait plus confiance à l'Amérique. Vous voyez, Trump a changé de tactique. Lui ne vient plus avec des sanctions, lui vient maintenant avec l'augmentation des taxes. Mais c'est du pareil au même. Et je crois que là, Trump commet encore une erreur. C'est du pareil au même. Augmenter les taxes ici et là. Chaque fois que quelqu'un fait quelque chose, augmenter les taxes. La première administration, les précédentes administrations, chaque fois que quelqu'un fait quelque chose, on sanctionne. Ils ont vu que les sanctions, maintenant, ça ne marche plus. Les sanctions, ça se retourne contre eux-mêmes. Les sanctions, ça fait un effet boomerang. Donc, il faut maintenant passer par l'augmentation des taxes. Et jusqu'où ça va aller, on n'en sait rien. Mais en tout cas, le dollar, pour l'instant, est menacé et qu'il faut que les États-Unis puissent faire mieux pour pouvoir sauver le dollar. Les amis, l'Europe est épargnée de cette négociation et nous allons voir jusqu'où ça va aller. En tout cas, il y a eu des avancées puisqu'il y a eu un cessez-le-feu partiel, hein, notamment en ce qui concerne les infrastructures énergétiques, mais la guerre va continuer dans les airs et sur le sol. Eh oui, malheureusement, c'est ça. Et ça, c'est ce qui entraînera d'autres négociations qui vont aller plus loin pour approfondir la question, pour généraliser ce cessez-le-feu et peut-être même pour arrêter la guerre immédiatement. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.